Chapitre 4. Le dégoûté. Adam entra et s'installa dans le resto. John Nathan resta debout et dit alors « Je passe aux toilettes, surveille mes affaires. » Adam leva les yeux et regarda autour. Il vit une fille habillée richement arriver. Il se dit alors « Trop riche, je n'aurai aucune chance. » Il vit aussi que cette même fille était accompagnée d'une autre en robe bleue. Oula, elle est trop grosse de 25 grammes. Un peu plus loin, une fille en robe jaune marchait vers une table. Il se dit alors « Elle est parfaite. Faudrait que je tente ma chance si elle n'est pas en couple. » À peine avait-il dit cette phrase que son mec l'accueilla sur ses jambes. Après avoir lancé son dégoûté, Adam ravala sa pomme. Le serveur apporta les cartes et John Nathan s'assit en face de lui. Ils choisirent des plats et attendirent le serveur. John Nathan demanda « T'as pris quoi? Un salaud? Une spécialité polonaise qui a l'air délicieuse. »« Moi j'ai pris une pizza au moule, Urk. It's gross. » Cela signifie dégueu en anglais. Comme tous les serveurs, il répéta la même phrase. « Ce sera tout? » Réponse inutile mais obligatoire. « Oui. » Le serveur s'en alla avec les menus. Adam tenta une blague. « John? Attends, tu t'es lavé les mains, j'espère? Mais tu me prends pour un... Ah! Elle est vraiment nulle, ta blague. » Adam rigola aussi. Puis John Nathan fit une remarque. « On n'a pas pris de boisson? Bah, on ira au bar. » John Nathan fut enchanté par l'idée et proposa « Tant qu'à faire, on se fera une soirée après. » « Bien vu, je pourrais me trouver une go, ha. Tant que ce n'est pas une go away, c'est bon. » Le serveur vint avec 3 assiettes, mais n'en déposa que 2 sur la table. « Le salaud pour vous et la pizza au moule pour vous. » Merci. John Nathan mit sa serviette sur sa chemise à carreaux et découpa ses parts une par une. Adam lui goûta au salaud. « Pouah! Dégueulasse, c'est qui le salaud qui m'a servi ça? »« Calme-toi, » fit John Nathan pour tenter de ne pas trop gêner les autres gens. « Je mangerai pas ce truc. »« T'inquiète, c'est pas grave, les déchets sont revalorisés en énergie. » « Ah bon, bah, ok. » John Nathan partagea sa pizza avec son ami et ils mangèrent avec appétit. Une fois sorti, Adam dit alors « Le bar que je connais, c'est un peu loin. On peut y aller en métro. T'as un pass, j'espère? Navigo ou sanitaire? » « Ah oui, bien sûr. Allons-y. J'espère qu'on se fera une cuite. Enfin, toi, vas-y, mollo quand même. » « Bah, t'inquiète. Je pense que je souhaiterais plutôt en profiter pour faire des rencontres. » « Ah, mais dans ce cas, il y a un pote qui m'a invité à une boîte que j'avais refusée, mais on peut y aller si tu veux. Il te reste encore des seringues au GHB? Tu déconnes ou quoi? » « Toujours !» Adam rigola. Il se leva, prit son sac et alla ouvrir la porte à son ami. Ils sortirent de l'appart. Dehors, il faisait plutôt frisquet. Adam décida de mettre son pull qu'il avait simplement attaché à la taille. À ce moment, c'était John Nathan qui était le mieux habillé, mais il fit quand même la remarque suivante. « Hey Adam, tu es habillé comme un BG aujourd'hui. » Adam, gêné par ce mensonge, répondit simplement « Merci. » Chapitre 5. Le descente. Ils descendirent du bus pas loin de la tour Montparnasse et se dirigèrent vers une entrée d'escalier qui menait au sous-sol. Il y avait plusieurs types de personnes présentes. Des garçons venus seuls, des filles venues en amis, chacune mieux habillée que l'autre, des personnes en couple, des filles avec plein de boucles d'oreilles. Adam regardait une des filles aux cheveux bleus pour s'amuser à compter le nombre de défauts qu'il lui trouvait. Mais soudain, la fille le remarqua et s'approcha pour lui parler. « Salut, je m'appelle Kaline. » Adam était pour le coup déstabilisé. Comme il voulait pas le montrer, alors il décida d'être honnête. Adam n'avait pas réussi. Il ne se sentait pas du tout à l'aise, mais la fille continua. « Je voudrais savoir pourquoi les garçons me regardent tous comme ça. » Adam tenta de se démêler avec un mensonge. Parce que t'es bonne. »« Quoi? Tu sais que c'est hyper macho. Pourquoi tu juges les gens par leur physique? Tu sais que des millions de femmes vivent que pour essayer de plaire physiquement aux garçons? »
Elle serait prête à perdre des kilos, à faire de la chirurgie esthétique, à porter des vêtements ouverts, à mettre un corset, à s'appliquer toutes sortes de crèmes, à avorter pour faire plaisir aux mecs et à tolérer le non-respect ainsi que les abus. Tu trouves ça normal? Adam ouvrit les yeux et ouvrit la bouche. C'était ni pour voir ni pour parler, mais pour prendre de l'air, pour éviter de s'étouffer devant la tonne d'informations à digérer. Adam, ne sachant pas quoi répondre, dit alors « Tu es féministe ?» Fièrement, la fille reprit son souffle et annonça « Je suis féministe, écologiste et végétarienne. »« Ah bon, tu es végétarienne? J'ai mangé végétarien au McDo une fois. »« Ah !» La fille aux cheveux bleus faillit faire un malaise. Adam, interpellé, demanda « Ça va? » ?»« Non, ça va pas. Tu sais que le McDo est l'enseigne la plus polluante du monde. À elle seule, elle pollue autant que la Norvège tout entière. En plus, la viande dedans, elle est dégueulasse. Sans parler de leur bouillie végétarienne. J'avais juste pas trop le choix. Et pourquoi tu me racontes tout ça? Tu te prends pour qui, en fait? À peine. La fille aux cheveux bleus ouvrit sa bouche pour lui gueuler dessus. Ses amis l'attrapèrent en disant « Désolé, elle a eu une sale journée aujourd'hui chez Greenpeace. Tu parles d'une paix? » À ce moment, John Nathan répondit « Bien essayé, mon gars. Je voulais pas la pécho. » Eh bien, c'est réussi. Maintenant, la fille ne va pas arrêter de penser à toi. Vu comment tu l'as énervée? En tout cas, c'était pas voulu. John Nathan sourit pour lui dire qu'il n'avait pas tout gâché, mais Adam lança son descent vers la boîte de nuit. Une fois devant le vigile, John Nathan le reconnut et le checka. « Hey, Virgile, tu es toujours vigile? Ah ah ah, sois toujours vigilant. Ah ah ah, prends soin de toi, ou sinon je te casse la gueule. Bonne soirée, hein? D'ailleurs, t'as ton billet? » Adam se tourna vers John Nathan qui le regarda d'un air « T'inquiète, y a pas besoin de billet. » C'est alors que Virgile, le vigile, rajouta « Mais non, haha, t'inquiète pas, je te laisserai toujours passer. » Et il les laissa entrer. Une fois entrés, l'odeur de l'alcool et de la sueur firent leur entrée dans les narines, puis vint la musique très forte de la sono. À peine arrivés, plusieurs filles reconnaissèrent John Nathan et commencèrent à lui tourner autour. L'une d'entre elles, qui avait l'air plus que perturbée, et lui demanda « Est-ce qu'il te reste des seringues de l'oubli? Ça fait trop longtemps que j'en rêve. » À la grande surprise d'Adam, John Nathan ouvrit son sac et donna une seringue à la fille. La fille, avec un sourire cassé, s'injecta directement le liquide vert dans son propre bras. Soudain, elle trembla et tomba dans les bras de John Nathan. John Nathan lui enleva son manteau et s'adressa à Adam. « C'est ton style? » Adam regarda la poupée joliment habillée et répondit d'un air gêné. « Pas vraiment. Elle est trop inerte. Dommage. » John Nathan embrassa les cheveux de la fille et donna le corps tout mou à un des gars autour qui semblait intéressé. Adam se demanda alors si la seringue de l'oubli n'avait pas comme effet secondaire de faire oublier aux gens autour qu'elle était un être humain. Il décida alors de s'amuser ailleurs. Il rentra sur la piste de danse, mais la sono était vraiment très forte. Il tenta quand même de danser avec le rythme, mais il se sentit soudain très seul. Il se rendit très vite compte que tout le monde était trop occupé pour le voir danser. Il s'arrêta et regarda autour de lui. Il y avait un couple où le mec caressait une fesse, une fille en train de danser son derrière contre un mec. 3 gars assis sur une table en train de mater les fesses du groupe de filles, dont celle avec des cheveux bleus. D'ailleurs, ses cheveux ne paraissaient plus aussi bleus sous les lumières multicolores des projecteurs.